je suis en route pour le chantier naval où je vais laisser le bateau afin que le concessionnaire puisse le ramener au hangar. Donc, ce chantier se trouve de l'autre côté du port. La ville d'Ostende est je dirais, le centre urbain est d'un côté de l'agglomération, et puis au nord-ouest de celui-ci, il y a alors la zone portuaire, non pas les marinas, mais la zone portuaire industrielle. Le chantier se trouve évidemment dans la zone portuaire industrielle, donc pour faire le tour, il faut faire le tour de tout le port d'avant-mer et le port à l'intérieur des terres. Ostende n'est pas un grand port, mais ça n'est pas un petit port non plus. Donc il y a quelques minutes de trajet en voiture. L'idée cette année, c'est de ne pas laisser le bateau à l'eau. L'année passée, l'expérience n'a pour moi pas été concluante. Il y a plus à perdre qu'à gagner à laisser le bateau à l'eau toute une année. Dans le sens où vraiment il n'y a pas beaucoup de confort lorsqu'on vient sur le bateau, parce que la météo est souvent très mauvaise ou très froide. L'année passée, ça a souvent été les deux. Et puis le bateau souffre quand même pas mal. Aussi, on voit bien qu'un bateau qui a passé l'hiver au hangar est quand même dans un nettement meilleur état que le bateau qui est resté sur l'eau. Voilà la grue et tout ce bassin ici qui est le Visserij Dock, avec au fond de ce bassin l'écluse qu'on va devoir prendre tout à l'heure. Et alors on arrive ici au chantier en question. Voilà le ponton où je vais devoir m'amarrer. Ce sera donc à couple puisqu'il y a, il y a du monde quand même. Voilà. Il est temps d'y aller. Une fois n'est pas coutume, plutôt que de passer par la route, je vais faire la traversée du port par la navette. La mer est vraiment très très calme. Voilà, tout est prêt maintenant pour commencer à travailler sur la partie de départ. On va lancer les deux moteurs. À bord. Ok, tribord. Ok. Voilà, c'est le départ. C'est calme, hein. Je suis tout seul. Voilà, ici je tiens en fait simplement le bateau à une des cordes qui descend le long du mur. J'ai même pas mis d'amarre, rien du tout. Je tiens le bateau à la main, je le tiens comme ça en fait, à une corde, avec l'autre main bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de vent, il n'y a rien, donc il
n'y a aucun courant, aucun vent, 0-0. Ça, c'est d'une facilité déconcertante. Marée basse, hein, on est allé jusqu'au fond de l'écluse, il reste quand même 4 mètres. Alors niveau instrument, le sonar fonctionne, le GPS fonctionne, jauge de carburant, tour moteur, vitesse, ça a l'air en ordre. Il fait gris hein, depuis 5-6 jours, mais on a quand même une pression atmosphérique 2020 millibars parce qu'il y a un anticyclone qui s'est posé sur les régions et qui plaque toute la nébulosité au sol, évidemment. Et comme il n'y a pas de vent, il n'y a rien qui bouge, mais fondamentalement, ce sont des conditions fantastiques. Oui, il fait peut-être 6-7 degrés dehors, mais voilà. Allez, c'est reparti. Demi-tour. Direction le port. À peu près à 30 nœuds. On revient doucement. On va être à une vitesse plus raisonnable, surtout au niveau consommation. Voilà, 3800 tours minute. On est à peu près à 19 nœuds. Et là, on est à une consommation de 75 litres à l'heure. Voilà, Via Alba en stand-by devant l'écluse. Je viens de recevoir le message, malgré les feux rouges, je peux rentrer. C'est parti. Voilà l'échelle ici. Propulseur étrave allumé, flaps remontés.
présente très bien. Voilà. Allez, on bouge. J'ai préparé les pare-battages sur tribord pour pouvoir m'amarrer à couple d'un voilier que j'ai repéré tout à l'heure quand on a déposé la voiture. Voilà, la manœuvre ne devrait pas poser de problème parce qu'il n'y a pas de vent. Maintenant, je suis tout seul pour me mettre à couple sur un voilier. C'est pas évident, mais le plan d'eau est vraiment nickel et ouais, éventuellement j'aurai le vent qui viendra par l'arrière, mais bon, pour ce qu'il y a comme vent, ça ne changera pas grand-chose. Tout au fond. Je vais laisser venir un peu le bateau maintenant. Voilà, il ne me reste plus qu'à couper les moteurs. On est bien à couple là. Les pare-battages sont bien renforcés. C'est bon. Allez. Et ben voilà, merci d'avoir été fidèle à Via Alba pour cette saison 2024. Il n'y a pas été une saison terrible, la météo a été très mauvaise depuis fin 2023, tout 2024. On n'a pas su faire vraiment ce qu'on voulait faire. On espère que l'année prochaine, ce sera mieux et qu'on pourra davantage être en mer parce que c'est quand même ça qu'on cherche avant tout, c'est la mer. Voilà. On éteint le moteur tribord. Hop. Moteur bâbord. À l'année prochaine. Et ben voilà, tout est en ordre, il ne restera plus qu'à repasser au hangar, vérifier 2-3 éléments extérieurs, reprendre encore quelques affaires et donc faire les entretiens moteurs, l'anti-fouling, etc. C'est terminé pour la mer. On se retrouvera du côté du mois de mars-avril, un peu en fonction de la météo et du programme de sortie des bateaux du hangar.